Bienvenue sur la chaîne Progression, Langage et Finances. Donc aujourd'hui, on va voir ma progression de ma santé financière du mois de septembre 2025. Donc c'est le premier mois qu'on a passé ensemble pour voir la progression de ma santé financière. Au cours du dernier mois, il y a eu une progression d'environ 34 000 $. Donc ça, c'est assez significatif. Le mois de septembre a été très, 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 très bon avec moi. Et voilà. Donc, juste avant de continuer, je veux juste indiquer que tout ça, là, ce ne sont pas des conseils financiers. Référez-vous à un expert en la matière avec un conseil financier pour plus d'informations. Moi, ce que je montre, c'est pour des raisons ludiques, c'est pas des conseils financiers, c'est juste ce qu'il y en est. Donc, pour le mois de septembre, comme vous voyez, ça s'est bien passé. Juste avant, je vais juste montrer quelque chose. Donc, à tous les mois, là, ils vont me verser de l'argent parce qu'en fait, il y avait une promotion. La promotion, en fait, ça faisait en sorte que ça versait 1% des montants quand je versais d'un endroit vers l'autre. Pour les nouveaux, donc une promotion qui est encore plus intéressante. Donc, donc ils peuvent aussi s'inscrire et recevoir jusqu'à 2% de bonification. Donc, moi, comme vous voyez, en fait, il y a pendant les prochains mois, par exemple, le prochain versement, ça va être le 27 octobre, ils vont verser des montants. Ça correspond à environ à 1%. Ce que j'ai versé, là, je pense que j'ai transféré environ 260 000 ou 270 000, quelque chose comme ça, puis il me verse 1% pendant 12 mois, que c'est divisé par 12, puis il verse ça là, dans le compte chèque ici. Donc ça, c'est super. D'ailleurs, il va falloir que je réinvestisse ce montant-là. Par rapport au compte chèque, je pensais que j'allais choisir Wealthsimple. Finalement, j'ai choisi une autre place pour une banque. Donc, j'ai fermé mon compte bancaire avec Desjardins. Puis, en fait, je suis allé avec PC Finance, le choix du président. Donc, en fait, c'est une néobanque là, en ligne qui est affiliée avec certains commerces là, comme Maxi, euh, puis d'autres banques, puis d'autres commerces comme ça. Donc, ça, c'est super. En fait, avec la carte de crédit qu'avec eux, ça donne des points là, pour les achats là, dans les commerces participants avec eux. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, avec mes dépôts là-bas, ils versent à chaque mois là, de 2 à 5 $ de points là, pour que je fasse des achats dans ces commerces-là. Donc, sûrement que c'est ça le modèle d'affaires qui est très intéressant comparé à si je paierais par mois sur mon compte bancaire. Puis pourquoi je les ai choisis? Parce que c'est en ligne, c'est facile. Et puis qu'en fait, moi, j'ai pas de cellulaire. On peut se connecter très facilement en ligne avec le courriel, tout ça, pour les codes de vérification. Donc, moi, j'ai pas de cellulaire. Là, je suis tellement économe que j'ai pas de cellulaire en réalité. Là. C'est des dépenses pour moi qui sont très grandes dans une année, puis je suis prêt à faire le sacrifice par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est. Ce mois-ci, au mois de septembre, en fait, il y a eu une baisse de taux d'intérêt au Canada. Donc, mon prêt sur marge, avant, c'était à 4,95%, c'est devenu à 4,70%. Ça me fait une économie d'environ de 400 $ par mois. Pas par mois, excusez-moi, par année. Donc, juste parce que ça a baissé de 0,25, mes intérêts, là, ça a baissé de 400$. Donc, ça, c'est super intéressant, j'en suis conscient. J'en suis content aussi. Puis sur le compte chèque, ben là, le taux il a baissé, là, vu que le taux d'intérêt de la Banque centrale canadienne a baissé. Donc ça, au mois de septembre, j'étais très à l'affût de la baisse de taux, surtout aux États-Unis. En fait, moi, je pensais qu'il y avait à avoir une baisse de taux aux États-Unis, mais pas au Canada. En fait, j'attendais ce moment-là pour transférer mon argent en dollars, de mes dollars canadiens en dollars américains. Parce que, bon, c'était Ceteris paribus, selon l'intérêt économique, tout ça. Ben, mettons, les États-Unis auraient baissé leur taux, puis le Canada pourrait baisser leur taux, j'aurais cru, j'aurais espéré que le dollar américain baisse, puis que j'aurais eu plus de dollars américains pour le nombre de dollars canadiens que j'aurais transféré vers là-bas. Donc, mais finalement, en réalité, les deux pays ont baissé leur taux d'intérêt de 0,25. Donc, ça, c'est pas. Mon attente ne s'est pas réalisée par rapport à ça. J'ai quand même fait le transfert parce que, mettons que j'ai du meta.ne. Ça, c'est en dollars canadiens, Canada Edged. Euh, En fait, il y a un frais là, de 0,6% par année, ce qui est quand même beaucoup.
juste pour que ce soit une couverture là, pour le taux de change. En tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est je suis à payer pour ça. Puis le transfert d'argent en dollars américains, en dollars canadiens pour les sommes que j'avais, ça me coûtait 0,5%. Donc, juste sur une année, en épargnant les frais, je sais pas si on peut appeler ça des frais de gestion, là, mais des frais, ben, ça, 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 ça devient que je suis gagnant, là. Puis pour les années après, c'est encore mieux, là. Et voilà, c'est pourquoi là, j'ai tout transféré mes dollars canadiens en dollars américains. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des actions que j'avais, comme par exemple Google, qui a beaucoup, 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 beaucoup monté. Donc, environ monté de 30%. Puis j'avais beaucoup, beaucoup d'actions de Google. Donc, ça, je suis très content de ça. Genre, et puis, ensuite, il y a aussi une action là, que je détiens là, qui a beaucoup, beaucoup monté, qui est Micron. Micron a quasiment monté de 50-55% là, ce mois-ci, au mois de septembre. Donc, ça, c'est énorme. Comme on voit là, c'est énorme comme gain. J'ai été chanceux par rapport à ça. Et puis, dans la dernière semaine, là, j'ai comme par hasard bien fait les choses là, dans le sens où ce que j'ai été chanceux. Il y a eu des baisses pendant à peu près 3-4 jours de suite là, pour les actions américaines, euh, pour les grosses capitalisations. Puis j'avais concentré j'ai mis jusqu'à 125 000 piastres là, dans américain dans QQQM. Puis QQQM avait des baisses qui étaient moins drastiques que par exemple sur Nvidia, Google, des choses comme ça, pendant que ça a été des baisses. Euh, puis ça a tellement baissé que j'ai changé ma stratégie. J'ai fait des changements drastiques sur mon portefeuille. Je vais vous montrer ça. Donc là, en ce moment, j'ai à peu près 374 000 $. C'est assez significatif. J'ai à peu près ça m'a coûté environ 1000 $ pour mon frais de change de dollars canadiens à dollars américains. J'ai appelé Wealthsimple. Quand c'est des transferts de plus de 100 000 $ pour le change, en fait, ils disent qu'ils chargent 0%. Mais là, vu que c'est par tranche de, par exemple, dans le CELI, j'avais 80 000 $ américains, canadiens, CELIAB 20 000. Bon, j'avais pour 200 000 $, mais vu que aucune de mes comptes en avait pour 100 000 et plus de dollars canadiens, ils ont quand même décidé qu'ils allaient me charger le 0,5. J'étais très déçu de tout ça. Surtout que 0,5, je trouve ça quand même très élevé. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut. J'ai fait les calculs, puis je me suis dit que sur le long terme, de toute façon, j'allais économiser sur les frais parce que j'investis beaucoup dans les compagnies américaines, puis il y a des frais je sais pas si on devrait appeler ça des frais de gestion, là, mais de 0,60%. Là. Donc ça, c'est énorme. Puis même par exemple, euh, dans mon compte non enregistré, HXQ, je pense à un frais de gestion de 0,35, quelque chose comme ça. Puis, par exemple, je sais pas, c'est à peu près ça, là, j'imagine. C'est toute réserve. Puis, mettons, QQQM, ça a un frais de gestion de 0,15, juste passer de l'or américain. Pourquoi? C'est des méchantes différences là, de frais par année là, sur ça qui est quand même rongé. Donc, en tout cas, ça, c'est ce que j'en pense. C'est toute réserve, là, c'est juste une opinion. Mais je vois quand même que ça gruge quand même. Et puis pour mois de septembre, c'est ça. Puis ensuite, dans les 2 derniers jours, j'ai vu que Meta avait des taux. En fait, pour PE, il était à 26 environ en ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment bas. Google avait un PE de 20 ou 21, c'est rendu un PE de 26. Puis Meta a une croissance attendue supérieure à celle de Google dans les annonces que Meta y fait pour les futurs là, euh, au niveau comptable. Là. Puis mettons que je m'y fie, c'est comme une croissance qui est assez beaucoup, comme beaucoup là, de point de pourcentage. Là, de plus 1, 2, 3%, c'est beaucoup. Là, on s'entend. Euh, parce que c'est des gros montants. Là. Tu sais, des grosses compagnies, c'est comme. En tout cas, c'est beaucoup.
Puis là, vu qu'ils ont un PE semblable tous les deux, puis que les deux sont dans la publicité, Meta, c'est de la publicité sur Google, sur Meta. Quand vous êtes sur Facebook, vous avez de la publicité. Google, ils font le revenu avec la publicité. C'est comme des compagnies qui génèrent des revenus de manière similaire là, sur un même créneau. C'est sûr que Google, Alphabet, là, plutôt, ben, eux, c'est YouTube, c'est plus diversifié que Meta. Tu sais, c'est des montres intelligentes avec Google, euh, c'est Google, c'est YouTube. Bon, oui, c'est un peu plus diversifié, mais moi, je juge qu'un Meta devrait avoir un PE qui est plus élevé. Fait que là, je vois le PE à 26 tous les deux. Eh bien, moi, je suis fou. Là. Hier, j'ai acheté beaucoup de Meta. J'ai vendu énormément. Puis, j'ai décidé qu'aujourd'hui, puis hier, là, vu que ça baissait, aujourd'hui, ça a baissé quelque chose comme 2%, là. Donc, je me suis garoché dessus là, comme un fou. J'espère que ça va finir par remonter. J'ai le droit d'espérer. Je pense que Meta, là, en ce moment, on peut s'attendre à un PE un peu plus élevé. Il va y avoir des résultats financiers qui vont sortir à la fin du mois d'octobre. Donc, j'espère que les gens ont vu des résultats financiers qui vont sortir bientôt. Ça va bien aller. En fait, Meta, ça l'a baissé. Est-ce que j'ai compris? Meta, il fait des investissements massifs dans une start-up là, pour quelque chose comme 15 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, pour fabriquer des puces à l'interne, pour les GPU, tout ça. Là, en tout cas, les marchés semblaient trouver là, que c'était des investissements massifs qu'ils perdaient la gestion là, des dépenses là, au niveau Meta là, parce qu'ils font des investissements extrêmement massifs. Le Meta, là, c'est une des compagnies qui investit le plus dans l'intelligence artificielle. Moi, je me demande même qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça. Là. Je comprends qu'il va y avoir un, un agent conversationnel, puis là, on peut t'espionner avec ça, puis que c'est public, là, c'est pas genre espionner, on le sait, là. Qu'ils vont recommander des publicités ciblées avec ça. Peut-être qu'eux-mêmes, ils vont avoir le cloud parce qu'ils ont besoin de beaucoup de cloud, puis que ça va peut-être réduire leurs dépenses. Peut-être que ça va faire, tu sais, par exemple, eux, Meta, Google, Facebook, excusez-moi, Facebook, ils doivent faire de la gestion là, au niveau, ben, je dirais pas de la censure, là, mais au niveau du contenu là, un peu choquant, là. Il y a du monde qui sont employés, puis qu'ils doivent vérifier ça, puis supprimer ça, puis le monde qui se plaigne parce que leur contenu s'est fait supprimer, ben, il y a du monde qui se plaigne, puis il faut qu'ils regardent ça, puis etc. En tout cas, il y a des gens qui ont dans les pays tiers, là, disons, qui sont payés pour ça, disons que peut-être que ça peut baisser, peut-être pas. En fait, c'est une dépense qui est au niveau réglementaire, là, qui est tout, ils sont obligés, le Meta, sinon ils sont poursuivis là, par l'Union européenne, des choses comme ça. Donc, en tout cas, je sais pas exactement à quoi ça va se tourner la stratégie là, au niveau de l'IA, puis de l'investissement machine dans les GPU, puis la mémoire, tout ça, de Meta. Je suis un peu sceptique, moi aussi, là, mais bon, j'imagine que c'est des... Mark Zuckerberg, j'imagine que c'est un gars qui est intelligent, c'est sûrement ce qu'il fait. En tout cas, j'espère, mais en tout cas, par exemple, à un moment donné, il y avait une folie là, une folie. Il investissait beaucoup sur comment ça s'appelait euh, la- c'est comme des mondes virtuels là, qui a le métaverse là. Puis en tout cas, il a englouti beaucoup d'argent, puis les actionnaires n'étaient pas très contents. Puis l'action a même baissé un PE de près de 13 à l'époque là. Finalement, il s'est ravisé, puis il a arrêté de dépenser là-dedans. Puis en tout cas, c'est pas c'est déjà arrivé là à Mark Zuckerberg de prendre des décisions à se dire non, non, on va dépenser comme des fous, puis finalement ça a pas beaucoup donné grand chose là. En tout cas, c'est ça. Mais peut-être que ces investissements-là, ils vont finir par générer des trucs. Par exemple, Meta, ils ont sorti des lunettes en mois de septembre. Là. Les lunettes, c'est comme des lunettes électroniques, là, hyper technologiques, que ça dit ton pouls du cœur. Quand tu cours, ça prend des vidéos comme, mettons, une GoPro, là. Puis, ça fait des traductions. Quand quelqu'un te parle dans une autre langue, t'as des sous-titres. Moi, je trouve ça, en tout cas, en tout cas, peut-être que c'est pas au point, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez impressionnant. Il y a des lunettes que ça fait ça, là. Qui sont spécialisées là, pour les gens qui sont sourds et muets, là. Donc, ça, c'est ou sourds ou seulement muets, en tout cas. Mais c'est des technologies que je trouve extrêmement je trouve ça cool. Franchement, je trouve ça cool. Puis les prix sont pas fous là, non plus là. C'est genre 500$ pour des lunettes comme ça.
Donc, il va y avoir des lunettes à un moment donné, ça va s'ajuster tout seul avec la vue. En tout cas, je- moi, je trouve ça super cool. J'en ai pas. Je dépenserai pas pour ça, mais sûrement dans les prochaines années, je vais sûrement acheter des lunettes comme ça. Pour être ben honnête, là, je vais me faire un petit plaisir, là. Je vais acheter ça pour que j'irai en voyage. Ça serait super cool, là, que j'entende les gens puis que je comprenne un peu qu'est-ce qu'ils disent. Donc, ça, c'est ça. Donc, là, j'ai fait des ventes massives. Quand les actions, j'avais investi dans QQM, puis j'avais réparti ça plus QQM, quand je voyais qu'il y avait des actions, ils baissaient beaucoup. J'étais chanceux parce que, mettons, Meta, juste comme ça, qui baissait beaucoup, Nvidia, des choses comme ça. Euh, ben, QQM, il baissait de moins que ces compagnies-là qui étaient un peu plus volatiles. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, dans les 2 derniers jours, je suis viré fou. J'ai acheté du Meta là, pour 300 000 canadiens, en fait. Là. Donc, puis j'ai acheté plus de Micron. Aujourd'hui, ça a augmenté quelque chose de 9%. C'est fou, ça, hein, en une journée. Donc, Micron, eux, il y a la demande de, de mémoire pour bon, les intelligences artificielles, tout ça. Puis là, ils ont des projections comme quoi ils vont faire beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ils ont sorti les résultats financiers ce mois-ci, en mois de septembre. C'est extrêmement impressionnant. Puis leurs projections pour les revenus sont extrêmement impressionnants. Là. Puis le PE, bon, il est quand même assez élevé, mais Micron, c'est une compagnie qui est cyclique. Des fois, il y a les compagnies ont besoin de mémoire, puis d'autres périodes de temps, non. Euh, donc, c'est très cyclique. C'est pas une action que je vais détenir pendant 10 ans de temps. Là. À un moment donné, je vais finir par vendre peut-être dans 3 ans, 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était mon gros coup. C'était Google. Finalement, Google, pourquoi ça a beaucoup augmenté? C'est tout simplement, en fait, comme on en avait parlé durant la dernière vidéo, il y avait il y avait au niveau juridique, là, peut-être qu'ils devaient vendre de Google Chrome. Finalement, au niveau juridique, ils ont dit que finalement, il n'y avait pas vraiment besoin de le vendre. Donc, l'action a beaucoup monté. C'est sûr que sur Google Chrome, ça attire beaucoup de. Mais quand les gens utilisent Google Chrome, ben, par défaut, ils utilisent Google, plus le moteur de recherche, ça génère beaucoup de visibilité pour l'application de Google pour faire des recherches. Puis Google, quand on fait des recherches, ben, en fait, il y a des recommandations euh, sur Google. Puis bon, les recommandations, le premier sujet qui arrive, des fois, c'est parce que ces compagnies ont payé pour avoir de la visibilité. Bon, c'est comme ça qu'ils font de l'argent Google en réalité, là, ce que j'ai compris. Donc, c'est ça. Je suis viré fou. Le mois de septembre, dans le CELI, j'ai fait 7%. C'est énorme. Le CELIAP, même affaire. J'ai vendu beaucoup, beaucoup. Je suis devenu fou. J'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de méta. Donc, même si Micron a monté quelque chose de 50%, j'ai dit, ah oui, ça, ah oui, oui. Je vais investir encore plus d'argent dans Micron. Comme vous voyez, au début, j'avais juste 8 000, ben 5 000, puis ça a monté quasiment à 9 000 américains, puis 55% à peu près d'augmentation. Je me suis dit, oh oui, je vais continuer. On dirait qu'il y a vraiment un engouement, en tout cas. Mais l'action, je suis comme à l'aise avec ça, là, c'est parce qu'ils ont une croissance fulgurante, là, c'est fou. Euh, J'aime beaucoup les actions avec des grosses croissances, même si je sais que c'est cyclique. Là, c'est pareil pour Nvidia, c'est cyclique. Là. Peut-être que c'est vraiment une révolution avec les intelligences artificielles, puis que ça va créer énormément de demandes, en tout cas. Mais genre, je connais pas le futur, là. Je connais pas le futur. Puis, dans mon REER, dans le dernier mois, 8%. C'est énorme. Donc, ça, c'est des méchantes augmentations. Puis, les augmentations, bon, à un moment donné, j'ai fait mes calculs, puis je me disais, ah bon, c'est quand même très dangereux, ma marge. Fait que j'ai décidé de vendre à peu près pour 20 000 de marge. Puis, pour diminuer, pour avoir un taux un peu plus acceptable. Finalement, ça a beaucoup monté. Par exemple, le Nasdaq, là, ça a quasiment monté de 5-6%. Là. Comme on voit, bon, on voit que Google a beaucoup augmenté. Ça, je ne l'ai pas encore vendu. Mais peut-être que je vais juste vendre Google puis le mettre dans le Nasdaq. Peut-être que je vais faire ça, je ne sais pas encore pour le moment. Euh, Ça, c'est ce qu'il y en est. Puis, vous voyez, en fait, au début du mois, j'avais environ 30 000. Ça a monté de 14 000. J'ai mis 2 000 de mes payes là-dessus. Les frais de conversion, ça a coûté 1 000 environ. Euh,
Donc, c'est ça, là. Puis le reste de l'argent, j'ai environ 374 000 d'actifs nets en ce moment, là. Donc, l'autre partie, c'est avec la FTQ pour un petit montant, quelque chose comme 1000$, puis le reste avec de l'argent pour ma job. L'argent pour ma job, ça ressemble à un, un fonds là, qui ressemble à du S&P 500, Nasdaq, pour les actions américaines seulement. Donc, il est quand même hum, assez performant, avec des frais de gestion très bas. Là, c'est un fonds de BlackRock, là, en réalité. Là. C'est pas très, très intéressant. Puis, je vous le montre pas parce que j'ai de la difficulté à me connecter. Vous connaissez quasiment que je demande à un membre de famille parce que j'ai pas de cellulaire personnellement. Donc, je fais confiance à quelqu'un de confiance pour m'aider à me connecter pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Je coupe beaucoup, beaucoup dans mes dépenses, puis genre, je suis reconnaissant qu'il y ait quelqu'un qui m'aide là, pour me connecter pour les choses qu'ils ont besoin de se connecter avec un cellulaire. Aujourd'hui, c'est comme, on dirait que c'est, en tout cas, c'est fou. On a besoin d'un cellulaire pour tout, là. Donc, ça, il y a une augmentation carrément de 45%. Euh, ben ça, c'est les emprunts sur marge. Donc, ça, c'est énorme, là. C'est comme gain, hein. Sur 34 000 gagnés dans une année, il y a une grosse partie là, qui vient hein, de la marge, là, ici. Ça, c'est très, 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 très bien. Il y a des, il y a eu un commentaire sur la dernière vidéo qui était super constructive. C'était super constructif le message qu'on m'a fait. On m'a fait la suggestion de faire un vlog, parler de ma vie un petit peu, enlever la partie pour le langage là, pour que j'apprenne l'espagnol. Je fais 10 à 30 minutes d'espagnol par jour. Euh, donc ça peut-être qu'un jour je vais m'exprimer, je sais pas. En fait, je suis quelqu'un qui est assez curieux. Puis, il faut quand même quelque chose qui rentre dans mon cerveau, là. Sinon je vais fou. Euh, Quoique là, ma stratégie là, pour le mois d'octobre est assez folle. J'attends les résultats financiers là, à la fin du mois pour Meta, puis je croise les doigts. Puis je trouve que la valorisation de 26 est comme assez intéressante parce que le Nasdaq, la valorisation moyenne, c'est quelque chose comme 35, une affaire de même. Là. Fait. Moi, je trouve que c'est surtout que Meta, c'est quand même une compagnie sérieuse là, qui est c'est sûr qu'elle est très dépendante de la publicité. S'il y a une baisse de la publicité, ben c'est super. C'est pas super pour eux. Là. Ça va diminuer les revenus qu'ils ont, même si on a des grosses marges. Concernant les risques, c'est des risques énormes. Là. C'est 300 000 dans une seule compagnie. Là. Mais une fois que ça va avoir revalorisé comme il faut, en tout cas, au cours du mois, si par exemple ça atteint un PA de 27 ou 27,5, peut-être que je vais juste le redistribuer correctement pour redistribuer mon risque. C'est vraiment un gros risque que je prends. Des fois, on voit des opportunités dans la vie, puis c'est ça, là. Pour moi, je voyais ça comme quelqu'un qui me disait, tu veux une casquette gratuitement? Je disais comme, oui, t'en veux-tu deux? Oui. Trois, oui. Quatre, oui. Je suis... chacun sa personnalité, OK? C'est pas des recommandations financières, je dis pas que c'est gratuit, ça représente des risques énormes. Puis pour ma vie, là, pour avoir des vlogs, j'en ferai pas. Là. Ma vie, là, elle est super plate. OK? Je fais 10 à 30 minutes de, de, de- d'espagnol à tous les jours comme je fais là parce que il faut que je m'en reste de la tête. Je fais 100 push-up d'une shot, puis je marche dehors 1 à 3 heures par jour là, en écoutant des livres audio. Hier, j'ai écouté la Déclaration d'indépendance en anglais américaine en anglais, puis un bout de la Torah là, pendant genre 3 heures de temps, là, en marchant dehors entre 23 et 2 heures du matin. Là. Pourquoi d'un, je suis pas juif, de deux, je suis pas américain, à quoi ça me concerne? C'est juste faire rentrer des choses dans ma tête, là, c'est tout. Là, c'est- Puis ma vie là, est vraiment plate. Là. J'économise énormément, puis j'essaie de juste me garder un corps en santé, psychologiquement comme assez en santé, là, en regardant des séries TV, des choses comme ça. Euh, Puis j'économise. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie là, en réalité. Là. Donc, sur ce, ça fait un résumé. Je vais juste voir si j'ai parlé de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, oui, pas mal. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Parfait. Bon, eh bien, bye bye.